Il n'y a jamais eu autant de coachs en ligne sur le marché qu'en 2026 et ce métier n'a jamais été autant en danger. Si tu ne me connais pas, je m'appelle JR. J'étais coach fitness pendant plusieurs années et j'ai accompagné des centaines de personnes à se transformer physiquement. Certains d'entre eux également à performer sur scène comme Julien que j'ai préparé pour la WNBF 2025, compétition à laquelle il est passé pro. Et depuis 2025, je consacre toute mon énergie à aider les coachs en ligne à développer leur business à travers mon service de mentoring Fondation.pro. Et si l'avenir du coaching en ligne te fait peur, c'est normal. Il n'y a jamais eu autant de personnes sur le marché qu'en 2026. Et rien que dans mon service de mentoring, il y en a 170. Et surtout, l'IA n'a jamais été aussi présente dans la vie du consommateur. Mais la concurrence, que ce soit via les coachs ou via l'IA, ce n'est pas une fatalité. Mais si tu regardes pas cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas clairement te faire grailler. Parce qu'il y a des coachs sur le marché qui savent précisément quoi faire pour sortir leur épingle du jeu. Et si t'en fais pas partir en 2026, c'est fini pour toi. Et c'est précisément ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment faire grossir ton coaching en ligne malgré la concurrence qui n'a jamais été aussi grande et surtout malgré l'existence de ChatGPT. Déjà, on va commencer par casser une croyance qui est la vie dure. Il y aurait trop de coachs sur le marché actuellement. Et je sais, je l'ai sous-entendu juste avant, mais la nuance à apporter dans mon discours, c'est que j'ai dit qu'il n'y avait jamais eu autant de coachs. Je n'ai pas dit qu'il y en avait trop. La vraie question à se poser, c'est pourquoi autant de personnes deviennent coach fitness en ligne actuellement? Tout simplement car initialement, ils sont pratiquants de musculation, ils deviennent passionnés et ils veulent en faire leur métier. Et à contrario, le nombre de personnes en surpoids, en obésité ou voulant même prendre du muscle n'a jamais été aussi grand qu'en 2026. Donc certes, il n'y a jamais eu autant de coachs que maintenant, mais en même temps, il n'y a jamais eu une aussi grosse demande. Cependant, même si je viens de te casser cette croyance qui déjà peut peut-être te soulager un petit peu, tu ne peux plus en 2026 te contenter d'agir passivement parce qu'il y a quand même énormément de personnes sur le marché. Je vais donc t'expliquer comment faire pour réellement tirer ton épingle du jeu et passer devant la concurrence. Parce qu'il y a quelques années, il y avait tellement peu de personnes sur le marché que le simple fait de poster des avant-après t'amenait des clients. Mais depuis, avec l'arrivée de tous les coachs sur le marché, se contenter d'être passif et de poster simplement des avant-après, ce n'est plus possible en 2026. Vous devez être proactif. Et au même titre que vous avez une stratégie pour développer votre physique, vous devez en avoir une pour développer votre business. Vous ne pouvez pas seulement écrire coach en ligne dans votre bio, poster un avant-après toutes les 3 semaines et attendre que quelqu'un clique sur votre calendrier. Ça, c'est clairement plus possible en 2026. Parce que faut vous dire une chose, même si moi, je sais que ChatGPT ne remplace pas un coach en ligne, ce n'est pas forcément le cas de vos prospects. Ils sont actuellement en train de discuter avec ChatGPT, de lui poser des questions et l'IA est en train de lui apporter de la valeur sur leurs problématiques et de l'aider gratuitement. En surface seulement, certes, mais ce n'est pas ce que vit votre prospect réellement. Il a simplement l'impression d'avoir un coach qu'il ne paye pas et bizarrement qui va souvent dans son sens. Vous devez donc faire prendre conscience de votre importance à vous, à votre prospect. Et pour ça, il te faut une stratégie et je vais te la donner. On va commencer par les posts sur Instagram. Bien sûr, vous devez montrer vos résultats, c'est indispensable, ça l'a toujours été. Vous devez montrer les résultats de vos clients, mais vous devez également montrer les résultats sur vous-même. Pour prendre mon exemple, voici une dizaine de clients qui passent devant tes yeux, qui sont actuellement sur ma page Instagram. Mais en parallèle, je retrace également très souvent mon parcours en tant que mentor, mes propres résultats, que ce soit en termes de posts, en story, en vidéo YouTube. Parce que le fait qu'en 10 mois, j'ai réussi à construire un business de mentoring à plus de 60 000 € par mois, c'est un résultat qui prouve également mes compétences. Et en plus des résultats, vous devez bien sûr également faire des reels où vous apporterez de la valeur, vous aiderez réellement votre prospect et où vous parlerez de sujets également qui l'intéressent. Parce que le but, c'est pas simplement de faire de l'éducatif. L'objectif est que votre cible vous trouve pertinente, compétente, mais également inspirante. Ensuite, il y a bien sûr les stories sur Instagram. Et les stories, c'est l'outil d'Instagram qui est, je trouve, le plus négligé par les coachs. Parce que ce que je vois le plus souvent, c'est que la plupart publient juste leur training du jour, une petite photo et on n'en parle plus. Et pourtant, c'est l'outil le plus important. Regarde ta propre consommation Instagram. Qu'est-ce que tu fais directement quand tu ouvres l'appli? Tu vas aux stories. Et l'idée derrière les stories est sensiblement la même que derrière les posts de manière générale. Montrez vos compétences, montrez votre personnalité, montrez votre pertinence. Ça peut être déjà des stories Q&A, des stories facecam où vous apportez de la valeur sur un sujet, des stories où vous montrez vos journées, vos trainings, l'envers du décor de votre coaching et bien sûr des stories où vous montrez vos résultats. L'idée principale derrière est que vous devez avoir une trame. Au même titre que vous avez un programme pour votre training, vous devez aussi avoir un programme pour vos stories. Vous devez savoir précisément ce que vous publiez chaque jour. Et une fois que tu es carré sur les posts, une fois que tu es carré sur les stories, il faut passer du coup à YouTube. Publie au minimum 1 à 2 vidéos par semaine. Une vidéo facecam comme celle que tu es en train de regarder où tu t'adresses directement à ta cible. Parce que d'ailleurs, si tu as regardé cette vidéo jusque là, tu es ma cible et je peux clairement t'aider. Si jamais tu veux réserver une consultation offerte où on analyse toute ta stratégie de A à Z, tu peux prendre ton rendez-vous via le lien en description. On dit souvent que ton prospect doit environ consommer 7 heures de ton contenu pour passer à l'action. Et ça, avec seulement des reels sur Instagram, c'est très compliqué d'atteindre ce total. Donc dès maintenant, planifie-toi une vidéo YouTube par semaine à réaliser, exactement comme celle que tu regardes actuellement. Mais tout le contenu n'apportera absolument rien si tu ne fais pas de prospection. La prospection sans contenu, c'est inutile. Les gens ne te feront pas confiance. Mais te concentrer uniquement sur le contenu et délaisser totalement la prospection te fera passer d'à côté d'énormément de clients. Et la prospection, il n'y a rien de compliqué. Dès que quelqu'un s'abonne à ton compte, envoie-lui un message. Et pas juste un message de remerciement, ça en 2026, t'oublies. Tu dois trouver ce qu'on appelle un icebreaker pour que la conversation se déclenche. Cette conversation ne va pas forcément découler vers un appel de vente, mais comme une vidéo YouTube ou un reel Instagram ne va pas découler immédiatement vers un appel de vente. Tout ça, c'est à effet différé. Tu plantes des graines. En parlant avec tes prospects, tout comme en regardant une vidéo YouTube, ils sont plus proches d'acheter chez toi. Parce que simplement, ils te connaissent plus qu'un coach avec qui ils n'ont pas parlé. Aussi simple que ça. Mais à l'heure de l'IA et avec toute cette concurrence, cette strat que je viens de te montrer ne fonctionnera
fonctionnera clairement pas sur le long terme si tu n'appliques pas ce que je vais te dire juste après. Tu dois construire un service exceptionnel. Si tu te contentes de faire un bilan hebdo avec la création d'un programme, c'est bien, tu as un bon service, mais à l'heure de l'IA, c'est insuffisant. Mais ce qui serait le plus grave, ce serait de ne rien changer. Je vais t'expliquer step by step comment modifier ton service de coaching dès maintenant pour le rendre irremplaçable. Première étape, identifie clairement ta cible. Qui as-tu dans ton service et surtout, qui est-ce que tu veux dans ton service? En faisant ça, tu vas avoir une vision beaucoup plus claire d'à quoi doit réellement ressembler ton service de coaching. Et le meilleur moyen de connaître réellement ta cible, c'est de faire des recherches. Prends tous tes clients qui sont dans ta cible en question, fais une visio avec eux et pose-leur des questions. L'objectif sera de connaître via leur vision ce que serait pour eux un service de coaching parfait. Donc demande-leur sincèrement qu'est-ce qu'il manque pour eux dans ton service, qu'est-ce qui leur permettrait d'atteindre plus rapidement leurs objectifs, quelles fonctionnalités ou ajouts dans ton service les auraient poussés à payer plus cher. Demande-leur également leurs problématiques profondes, leurs peurs, leurs doutes actuels, qu'est-ce qu'ils ressentaient avant de signer chez toi. Toutes ces réponses vont te permettre justement de construire un service encore plus qualitatif. Ensuite, tu auras juste à ajuster ta manière de délivrer. Tu dois sortir de la norme, arrête de simplement faire ce que tout le monde fait. Peut-être que ta cible a besoin de messages quotidiens, peut-être que ta cible a besoin d'une visio une semaine sur deux, et au contraire, peut-être que ta cible n'a aucun temps et que simplement réaliser un bilan mensuel lui suffit amplement. L'idée ici est de dézoomer au maximum, de déconstruire ta manière de délivrer et de l'ajuster en fonction des réels besoins de ta cible. Ensuite, quand ta délivrabilité est revue, tu peux ajouter des bonus à ton accompagnement en lien justement avec ta cible. Si tu as une cible d'entrepreneur à Dubaï qui a justement très peu de temps, trouve un moyen de leur en faire gagner. Par exemple, fais en sorte que le processus de création des repas soit déjà préétabli et déjà des listes de courses pré-créées, des recettes rapides. Si tu as une cible de personne qui a très peu confiance en elle, tu peux faire intervenir un psychologue dans ton accompagnement. Si tu as une cible de bodybuilder, tu peux faire intervenir un coach mental pour les aider durant leur prep. Si tu as une cible de passionnés de musculation, fais des lives chaque semaine sur un sujet spécifique qui intéresse ta cible. En bref, rends ton service parfait pour ta cible. Avec ça, ChatGPT ne pourra jamais te remplacer. Et si toi aussi t'es coach en ligne, on propose des consultations offertes avec moi ou Bertrand, mon collaborateur. L'objectif va être d'analyser ta stratégie, voir tes problématiques et te proposer un plan d'action. Si t'es intéressé, envoie-moi directement un message sur Instagram ou réserve via le lien dans la description.